Bonjour, je suis Thomas Vérinck, directeur exécutif en charge de la stratégie, de la prospective et de l'évaluation au sein de RTE. Évidemment, il y a un lien. En 2050, nous devons être neutres en carbone. Ça implique la sortie des énergies fossiles. La sortie des énergies fossiles, c'est se passer de pétrole, se passer de gaz, se passer de charbon dans des secteurs où aujourd'hui on en utilise beaucoup. Les transports, le bâtiment, l'industrie par exemple. Et c'est donc une évolution très importante du rôle de l'électricité. Le rôle de l'électricité aujourd'hui c'est 25% de notre consommation d'énergie. En 2050, c'est de l'ordre de 50%. Ça implique donc des modifications dans la structure de production d'électricité, dans les réseaux, des modifications aussi sur la façon dont on consomme de l'électricité. Et c'est l'objet de nos prochains scénarios. Alors bien sûr, dans notre étude, il y a des familles différentes de scénarios, des familles où on va vers du 100% renouvelable, puis des familles où on a un mix renouvelable plus nucléaire. Mais en réalité, certains de ces scénarios ont en fait des caractéristiques communes sur la part des énergies renouvelables. De toute façon, il y en aura au moins 50%. Des caractéristiques communes sur leur modèle économique. Des enjeux communs sur la façon dont on électrifie rapidement pour sortir des énergies fossiles. Même dans un scénario où l'on développerait beaucoup le nouveau nucléaire, on en construirait 14 nouveaux réacteurs et on prolongerait assez largement la durée de vie du parc existant, il faudrait quand même aller jusqu'à environ 40-45 gigawatts pour l'éolien terrestre. Il faudrait développer plus de 20 gigawatts d'éolien offshore. Aujourd'hui, on en est toujours à zéro. Il faudrait aller jusqu'à environ 70 gigawatts sur le solaire. C'est 7 fois plus qu'aujourd'hui. Le prochain rendez-vous sur Futur Énergétique 2050, c'est à l'automne, avec la description des scénarios, comment ils fonctionnent et combien ils vont coûter.